Bonjour et bienvenue à toi dans cette guidance pour les énergies de la semaine, guidance hebdomadaire, semaine donc du 17, lundi 17 juillet 2023 au dimanche 23 juillet. Voilà, donc peut-être que tu as l'habitude de ce tirage, donc sinon pour rappel, eh bien nous avons ici les pour durant cette semaine, ce sur quoi on peut compter, ce qui va dans notre sens. Là, c'est plutôt l'autre côté de la pièce, les contre, ce à quoi il faut faire attention, peut-être les obstacles, les difficultés, les défis personnels. Et enfin, nous avons les messages des guides avec les conseils, principalement. Voilà, donc on va découvrir ça tout de suite. Et je te rappelle aussi, si tu n'en as pas l'habitude, que à ces tirages hebdomadaires, donc, il y a une suite, on peut dire une extension, mais je préfère dire plutôt la suite de ce tirage, et qui est accessible et réservée aux membres de la communauté de la chaîne. Donc, si tu es intéressé pour toi aussi découvrir ces tirages et d'autres avantages encore, je t'invite à cliquer sur le lien en haut à droite que je te mets donc pour rejoindre eh bien, les membres de la communauté de la chaîne et bénéficier donc de ces avantages. Voilà. Donc, écoute, on va commencer tout de suite par les pour cette semaine. Nous avons le magicien, super. Alors super carte, c'est une arcane majeure et c'est la première arcane du jeu. Elle porte normalement le numéro 1. Alors, les pour. Eh bien, avec l'énergie, la vibration du 1, c'est le bon moment pour commencer quelque chose, hein, pour se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle aventure. On est sur le début du chemin. Voilà, c'est ça. Commencer un nouveau chemin. On nous dit ici qu'on a tous les outils, oui, tous les outils, toutes les ressources nécessaires à notre disposition. Le potentiel, en fait, c'est ça. Il y a le potentiel qui est là pour pouvoir le faire ensuite grandir, pour le faire évoluer, pour construire quelque chose de beau. Hein, avec ici, là, je vois là, les tournesols. Ouais, clairement, il a les outils, hein. Il a le seau, il a la pelle, il a le couteau, il a tout ce qu'il lui faut. Et j'ai cette notion de... C'est le bon moment aussi, c'est le bon timing pour planter des graines. Symboliquement, planter des graines par rapport à ce que tu veux matérialiser. Tu vois, hein, quand on plante une graine, c'est parce que derrière, ça va peut-être donner justement des tournesols. Donc c'est l'objectif. Qu'est-ce que tu souhaites matérialiser? Qu'est-ce que tu souhaites concrétiser? Qu'est-ce que tu souhaites voir grandir dans ta vie? Donc ça, c'est déjà l'intention. J'entends aussi poser les bonnes intentions. Donc poser les bonnes graines. Attends, je vais avancer la carte pour voir un peu plus près s'il y a des détails. Alors j'entends aussi, c'est le bon moment pour faire du ménage, pour mettre de l'ordre. On me dit ici se débarrasser des vieux dossiers, les dossiers du passé, faire du tri, tout ce qui est encombrant en fait. Tout ce qui, dans ton environnement, dans ta vie, de manière générale, va être ou pourrait être un frein justement pour ce que tu veux matérialiser. Tu vois, l'image qu'on me donne toujours avec ce personnage-là, dans ce jardin, c'est comme si il y a des mauvaises herbes à enlever, des mauvaises herbes à arracher. Là, on voit même un serpent ici qui... euh, peut-être qu'on a déterré aussi, tu vois, c'est peut-être déterrer des choses du passé,
pour pouvoir, avec le serpent, les transformer, les transmuter et s'en libérer. C'est changer de peau aussi, hein. Le serpent, il change de peau. La mutation, voilà. Il y a une mutation qui est possible durant cette semaine. Le magicien, c'est celui qui agit, il est dans l'action, tu vois, il est dans le... On se retrousse les manches, là, j'entends, on se retrousse les manches et on met la main à la pâte. Donc on est dans l'action et dans la communication aussi. C'est mettre à profit ses talents. Et encore une fois, comme c'est une arcane majeure, et en plus la numéro un, il y a l'idée que les éléments, si tu veux, les éléments autour, les énergies qui vont être apportées et que l'on va vivre, hein, de manière collective cette semaine-là, eh bien, elles sont favorables pour la création, la créativité. C'est un moment fertile, justement, hein, puisque là, dans le jardin, il est temps de planter les graines. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être précis sur les intentions que l'on émet à l'univers. Ok, donc bah écoute, pour résumer ici, bah, ce qui est favorable, c'est que c'est le bon moment de se lancer, hein. Si je résume, c'est le bon moment de se lancer. Bien sûr, tu l'appliques toi à ta vie, à ce que tu vis et puis à ce que tu as envie de concrétiser. Mais il n'y a pas d'obstacle, j'entends, il n'y a pas d'obstacle extérieur à la réalisation de tes souhaits. Ok. On va voir bah, ce qui est un peu en contre maintenant. Alors, eh bien, on a de nouveau une arcane majeure. Donc, c'est une semaine qui s'annonce assez puissante, déjà sur le plan énergétique. Et en plus, ici, nous avons The Strength. Donc, c'est la force. La force. La force, mais là, elle est en contre. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Il y a une... C'est la question de la conscience. Alors, tu vois, j'ai fait un lapsus, mais peut-être que c'est pas un hasard. Je voulais dire la confiance, donc la confiance en soi, et j'ai ma langue a fourché un petit peu, et la conscience. Donc peut-être qu'il y a aussi de la conscience à mettre sur pourquoi, euh, pourquoi il y a ce manque de confiance en soi, en ses moyens. Là, tu vois, on a une personne qui est en fauteuil roulant, donc moi, ça m'évoque quelque chose de diminué, hein. On ne se sent pas dans son plein potentiel, dans sa pleine force, pour pouvoir réaliser là, ses intentions. Alors, ça peut vouloir dire que euh, on a un élan, on a une motivation, mais il nous manque de l'énergie ici. C'est peut-être de l'énergie qu'il va falloir cultiver, qu'il va falloir alimenter, hein. Je vois l'énergie du feu là derrière. Donc alimenter cette énergie pour se donner les moyens d'arriver à trois petits points. C'est ça, c'est se donner les moyens. Et surtout, donc, croire en soi, croire en ses ressources, croire en ses capacités. Là, on a la personne qui est en fauteuil roulant. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle a réussi, mais il y a une notion de victoire. Elle a presque même, regarde, enfin, c'est pas elle a presque, elle a un collier ici avec des tournesols. Les fameux tournesols d'ailleurs qu'on retrouve là. Et le tournesol ici va me parler du chakra du plexus solaire, justement ce fameux chakra du plexus solaire qui est le chakra de l'affirmation de soi, du rayonnement de soi et de la confiance en soi, principalement.
Donc c'est prendre conscience de notre pouvoir créateur, prendre conscience de toutes les ressources que l'on a déjà, que l'on a à disposition, et aussi que l'univers va mettre sur notre chemin, et qui peuvent nous permettre d'accéder à cette réussite personnelle. Peut-être qu'il y a la peur de l'échec, notamment. Peut-être qu'il y a, moi je ressens ici euh, une fatigue sur le plan émotionnel, dans le sens où on a déjà traversé certaines épreuves, certaines difficultés, bon, qu'on a réussi à dépasser, hein, peut-être non sans mal, donc c'est pas, ça n'a pas toujours été un chemin facile. Moi je vois derrière là, hein, je sais pas trop ce que c'est, mais tu vois, ça me fait penser à le sol. Ouais, c'est des pierres, mais en fait, bon, ouais, moi j'y voyais des squelettes en fait, tu vois, voilà, des trucs du passé, des, des choses peut-être qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas été au bout. Voilà, on n'a pas réussi à aller au bout. Et tout ça, bah, ça vient impacter inconsciemment justement notre confiance en soi, parce que bah, on se dit peut-être bah, à quoi bon faire ces efforts, à quoi bon se lancer, à quoi bon oser, bah, parce que on n'est pas sûr du résultat. Et pourtant ici on te dit que tu peux croire en toi, tu peux croire en tes capacités. Le magicien, c'est celui bah, qui a la magie avec lui, donc qui peut créer tout ce qu'il veut. Autre chose que j'entends, c'est ne pas chercher à vouloir tout faire par soi-même. Euh, j'ai pour certains ici ce côté, voilà, je peux y arriver tout seul, je peux le faire, j'ai pas besoin des autres, alors que tu vois là son chien ici, le fidèle compagnon qui va représenter les amis, l'entourage, le soutien en fait, le soutien ben, qu'il est bon d'avoir justement quand on a peut-être un petit coup de mou pour se rebooster, euh, ouais, ou tout simplement pour avoir un peu d'amour. Donc, les difficultés, là, de ce que je ressens de cette semaine, c'est avant tout intérieur. C'est ce, ce combat intérieur peut-être qu'il y a avec ses émotions, avec ses instincts. Cette carte, elle invite justement à se réconcilier avec soi, avec ses instincts. Écouter leurs messages aussi. La carte de la force, dans le tarot, c'est une carte également de maîtrise. Maîtrise, maîtrise de soi. Maîtrise de ses pulsions. Maîtrise de ses peurs. Maîtrise aussi de ses forces, en l'occurrence. Et il peut y avoir de la difficulté aussi à exprimer ça, justement, tu vois, à l'entourage, dire vraiment ce que tu ressens. Si tu te sens, si tu as un petit coup de baisse de morale ou de fatigue, eh bien justement, donc c'est la difficulté. Donc le conseil, bah, c'est vas-y, ose. Voilà, on va pas te juger, on va pas te rejeter, bah parce que tu vas t'exprimer. Au contraire, tu y trouveras une écoute, une oreille attentive, une oreille compatissante. Ok. Super. Et alors, quels sont les conseils et les messages des guides? Waouh. On a trois arcanes majeurs. Tu vois, le bord noir ici, ce sont les arcanes majeures. Donc ça veut dire que c'est des arcanes puissantes dans le tarot. Un peu plus puissantes que les arcanes mineures, forcément. Et nous avons le jugement en plus. Le jugement. Hmm. Alors bah déjà, tout de suite, jugement. Travailler sur la notion de jugement. Toi, comment tu te vois?
comment peut-être tu te juges, comment tu te critiques, tu vois, ça nous ramène à se réconcilier intérieurement avec ses instincts, avec ses pensées aussi. Peut-être on nous invite ici à ne pas avoir peur justement non plus du jugement extérieur. Voilà, c'est ta vie après tout, hein, c'est ta vie, donc c'est pour toi que tu fais les choses. C'est pas pour les autres. Il faut pas le faire non plus en fonction des autres. On n'a qu'une vie. Et là, les guides nous disent bien qu'il y a un appel. Hein, on le voit très clairement ici. En plus, c'est un ange avec la trompette. Il y a une annonce, hein, peut-être il y a une annonce importante cette semaine, une vérité qui est exposée, dévoilée, parce que la carte du jugement nous parle aussi de vérité. Et c'est un appel auquel il ne faut pas se soustraire. C'est parce que c'est l'appel des guides, c'est l'appel de la vie, c'est l'appel de l'âme. Et avec la carte du jugement, il y a toujours cette notion de renaissance, renaître. Hein, et je te parlais tout à l'heure de faire du tri, d'archiver, voilà, d'archiver, on me dit les vieux dossiers. Voilà, on met ça de côté, peut-être, voilà, on les enterre aussi, pourquoi pas, hein, peut-être là, on enterre ce serpent. D'ailleurs, je vois qu'elle a un serpent aussi tatoué, tu vois, c'est intéressant comment il y a certains symboles qu'on retrouve sur les cartes. On me dit active aussi, active ta pulsion. Alors voilà, pulsion sexuelle. Mais je vais traduire ça parce que je comprends ce que veulent dire les guides par là. Alors, l'énergie sexuelle, on peut dire qu'elle est aussi rattachée au chakra sacré. D'accord, le deuxième chakra en partant du bas. Et en fait, cette énergie sexuelle, c'est l'énergie de l'envie, du désir, tu vois. Donc c'est l'heure, on te dit bien, c'est l'heure de prendre la porte là qui est offerte, hein, les conditions sont favorables pour, pour réaliser ses envies et ses désirs profonds, véritables, ses besoins aussi. Hein. On invite avec le chakra sacré à mettre l'accent sur nos besoins et pas ceux des autres, encore une fois. Donc, pour terminer, le conseil, s'il y a des propositions, s'il y a des inspirations, des idées aussi, suis-les, tout simplement. Hein. Sans trop te poser de questions, j'entends ici, sans regarder derrière aussi, sans regarder tes faiblesses ou tes défauts ou ce qui pourrait t'empêcher là d'accéder à ce passage et à cette opportunité. Hein. Alors, avec le magicien, je te disais le chiffre 1 et là c'est le chiffre 20 d'ailleurs. Donc, enfin voilà, peu importe les chiffres, peu importe les chiffres. Le 1, on commence, on s'élance, c'est le début et là on voit bien qu'il y a une porte ouverte. Hein. Et une porte ouverte en plus accueillie avec un ange, donc avec les guides. Eh bien voilà, écoute, j'espère que ça a résonné, ça t'a parlé. Peut-être que je te retrouve là dans quelques instants pour la suite de cette guidance. Je te remets, enfin le lien, voilà, il était en haut à droite, mais tu peux trouver en bas de cette vidéo tous les liens utiles de toute façon. Donc notamment si tu veux rejoindre toi aussi les membres de la communauté et profiter de toutes ces exclusivités, hein, avec des tirages aussi mensuels d'ailleurs, avec des tirages à choix mensuels, en plus des tirages hebdomadaires, et encore bien d'autres choses, donc que je t'invite à découvrir.
Voilà. Bon, je te souhaite en tout cas une très belle semaine et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!